Effectivement, comment vous voulez que j'appuie sur mon Stream Deck avec ça là? Comment je suis censé faire? Comment vous allez? J'ai un petit peu modifié les réglages au niveau du son, notamment au niveau du micro pour que ça soit un petit peu plus clair. ASMR, on adore. Et je me suis coupé le doigt encore une fois, hein. Je le répète, j'adore. Franchement, se couper le doigt avec un couteau à pain, faut le faire. Let's get into the jingle. Donc, je commence par vous parler de Toutatis. Est-ce que Toutatis est enceinte, oui ou non? C'est un petit peu ce que tout le monde se pose comme question aujourd'hui. Toutatis est une influenceuse qui est vraiment montée en popularité via les plateformes de charme, notamment Mime, mais elle s'est aussi faite remarquer avec Polska et un TikTok que je vous avais mis en avant dans MTT au tout début de MTT, et on l'avait pu la retrouver sur TPMP. Dernièrement, on avait aussi parlé d'elle pour deux raisons. Premièrement, elle avait fait des stories assez inquiétantes expliquant que elle aurait été dans le coma. Finalement, c'était assez compliqué. J'ai pas envie de dire des mots ici qui peuvent être mal interprétés. Je vous renverrai à ma vidéo qui concerne ça. Et encore un petit peu plus récemment, on avait parlé d'elle justement quand elle est venue sur ce plateau de TPMP-ci parce que Toutatis avait posté une vidéo où elle était avec le bébé de sa sœur en train de l'allaiter. Vous vous en doutez, c'est une vidéo qui a fait scandale. Je vous avais tout expliqué. Je vous avais dit que dans certaines cultures, on pouvait effectivement passer le bébé à une autre personne, etc. pour l'allaitement, que ça posait pas de problème, mais ça avait quand même fait quelques discussions, notamment dans mes commentaires, mais surtout sur les réseaux sociaux. Je vous renverrai une fois de plus à mon émission. On pouvait lire des choses du style « Mais pourquoi diable Toutatis allaite l'enfant de sa sœur? Je ne comprends plus rien à cette meuf. » On avait eu beaucoup de spéculations de peut-être elle veut juste faire parler d'elle et elle veut faire du buzz. Et là, dernièrement, je crois que c'était hier en plus, on a eu une photo d'un rappeur qui serait donc son petit ami avec elle-même et un ventre extrêmement arrondi. Évidemment, tout le monde s'est dit « Waouh, félicitations, elle est enceinte, trop bien ». En plus, elle avait déjà parlé du fait qu'elle voulait un enfant. Sauf que, selon les blogueurs, ici fake influencers, j'ai pas la story, mais la story reprend cette photo, ce serait faux, étant donné que il y a quelques jours, elle serait apparue avec un ventre totalement plat et que ce serait impossible que son ventre ait autant pris en l'espace de quelques jours, une semaine. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est possible que ça soit une fake news, surtout qu'on voit en ce moment tout ce qui s'est passé avec Carla Talon, etc. Il y a beaucoup malheureusement de spéculations autour de fake news, autour de grossesse et aussi de maladies. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à Toutatis, je vous lis dans le chat maintenant, mais il est vrai que moi j'ai envie de croire qu'elle est vraiment enceinte, sauf que quand j'ai vu tous les commentaires et les tweets qui disaient qu'il y a quelques jours il l'avait vue ou qu'elle s'était montrée sur Snap avec un ventre ultra plat, je sais pas quoi en penser. Est-ce que la photo est retouchée? Est-ce que c'est pour faire parler? Je ne sais pas, je vous lis dans le chat maintenant. Super nouvelle. Bon moi aussi j'étais en mode ouais, c'est une bonne nouvelle. À vérifier, c'est peut-être un fake, à voir si elle prendra la parole. Je sais pas, mais en fait, il est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été autour de Toutatis et aussi de Polska, hein, et qui par conséquent laisseraient sous-entendre que ça pourrait être fake. Il y a une Spice qui dit peut-être pour un clip de Dinor, donc Dinor c'est le rappeur. Est-ce que c'est son petit ami d'ailleurs, si vous le savez? Parce que pour moi, du coup, d'après la photo, oui, mais je vous avoue, je ne suis pas Toutatis, je ne suis pas TikTok, etc. Encore moins les plateformes de charme, donc je ne sais pas vraiment qui sont exactement ces personnes. Et là, on est sur un live, c'est pas une enquête, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez, mais peut-être que ce serait pour un clip. En vrai, ça peut être logique, du coup, qu'ils aient tourné un clip et que l'histoire soit autour d'une maman ou peut-être d'une personne qui est enceinte. Je sais pas, mais j'avoue que du coup, ça fait réfléchir et que l'histoire du clip, c'est pas mal. À vérifier, de toute façon, on aura une réponse prochainement, je pense. Je termine par ces deux messages. Laissons le bénéfice du doute. Ils ont l'air proches. Moi aussi, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute. On me dit souvent que je suis dans le monde des bisounours. J'ai juste foi en l'humain et je me dis que peut-être tout le monde ne joue pas avec ça. Surtout que si c'est une photo pour un clip, en vrai, c'est probable qu'ils aient envie de jouer dessus en se disant ça va faire un peu de bruit pour aller voir le clip et la musique plus tard. Par contre, si c'est uniquement fake news, faux et on attise tout simplement la curiosité des gens avec un bébé qui, du coup, encore une fois, n'existerait pas, ça serait assez touchy. On espère donc tous que ce n'est pas le cas. On passe tout de suite à la deuxième chose. Alors cette fois-ci, j'espère que vous êtes contents. On a enfin eu des réponses par rapport à une question qu'on se posait absolument tous si vous suivez la télé-réalité. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ilona, Giuseppa
Et Victoria? Eh bien, on a enfin une petite réponse, étant donné que Giuseppa a décidé de répondre à tout ça. C'est vrai que ça a toujours été une question que les internautes se sont posées. On les a déjà vus tous et toutes très très proches. On les a déjà vus aussi s'appeler les sœurs, etc. Enfin vraiment, on les voyait même partir en vacances et tout ça. Mais on a appris que il y avait eu des frictures dans cette amitié, notamment déjà du côté de Ilona et Giuseppa. Il y avait Aquababe qui en avait parlé. En fait, apparemment, Giuseppa avait découvert que Ilona aurait mal parlé d'elle à Courchevel lors d'un séjour il y a un peu plus d'un an, il me semble. Sauf que, en fait, on est sur on a entendu que. Donc, si cette dispute a eu lieu par rapport à ça, je trouve que c'est dommage parce que la communication aurait peut-être pu empêcher cette fissure. Du côté de Vivi, je vais y revenir en détail dans un instant, mais Vivi aussi avait eu une embrouille visiblement avec Giuseppa. On n'en avait jamais vraiment entendu parler, mais rappelez-vous, elle avait sorti une vidéo sur ses amitiés expliquant qu'elle n'avait absolument plus d'amis. Et il y a certaines personnes qui se sont senties visées, dont Giuseppa, j'y arrive. Le 28 février, on a Giuseppa qui a fait une FAQ, foire aux questions-réponses, sur son compte Instagram et elle a parlé de tout ça. Il y a une abonnée qui lui demande pourquoi est-ce qu'elle ne voit plus ses anciennes amies. Finalement, les Totally Spice, c'était pas vraiment elle, les Totally Spice, c'était Jessica, Victoria et Charlotte. Mais pour moi, ce sont aussi des Totally Spice, Ilona, Giuseppa. Mais pour le coup, Giuseppa a répondu. Concernant Ilona, elle a dit « Nous avons eu un conflit il y a plus d'un an. Nous avons continué nos chemins sans dispute ni réelle rancune. C'était un malentendu qui a fait que nous n'avons plus entretenu le contact. » Et moi, ça, j'ai juste envie de dire une chose, la communication. Parce que je suis sûr que leur dispute à elles deux est arrivée à cause de « on a entendu que » et on a entendu que, elles se sont montées le bourrichon toutes seules, c'est possible. Et après, effectivement, la vie a fait que leurs chemins se sont séparés, notamment via la télé, parce qu'elles n'en font plus. Cependant, je vous ai pas fait, c'est la famille. Cependant, je trouve qu'avec une petite communication, peut-être que ça aurait pu être empêché. Finalement, Giuseppa revient sur Vivi et elle dit « Pour Victoria, elle a fait une super vidéo YouTube expliquant que toutes ses anciennes amies n'étaient que des gens inutiles ou hypocrites qui ne la tiraient pas vers le haut. Désolé, il y a des fautes, je galère un peu et j'accepte. » Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, vous inquiétez pas, il y a Magneto qui arrive, mais à l'intérieur, il est vrai que Vivi, elle parle sincèrement de ses anciens amis, etc., etc. Et je trouve que non, justement, je trouve que Giuseppa, elle est assez mature pour le coup, parce qu'elle dit « j'accepte », elle met des smileys, genre juste elle explique et elle répond, elle dit que cette vidéo visiblement n'est pas passée, mais Victoria l'avait dit dans sa vidéo qu'il y a des gens qui se sont sentis visés, et que si ces gens se sentent visés, c'est qu'ils sont concernés. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous lis juste après le Magneto. C'était clair. D'ailleurs, c'est vrai que quand j'ai mis ça en story, à savoir que mes vrais amis, parce qu'il m'en reste quand même, vraiment, quand je vous dis il m'en reste et vraiment pas beaucoup. Je dirais même pas qui c'est, parce que mes vrais amis ne se sont pas sentis concernés quand ils ont vu ce PowerPoint. Parce que mes vrais amis, ils savent. Le reste, voilà. Tous ceux qui se sont concernés par ce PowerPoint, sachez que vous n'êtes pas mes amis. Donner son énergie à des gens qui te chient dessus. No puedo más. Qu'est-ce que ça veut dire, no puedo más? Ça veut dire en gros... je sais même pas. En gros, moi je dis no puedo más. No puedo más. Victoria est assez claire, ne plus donner son temps à des personnes qui nous chient dessus. Et du coup, vu la prise de parole de Giuseppa qui date de hier, la vidéo de Victoria date d'il y a un peu plus d'un mois, je pense sincèrement que peut-être les deux parlent de la même personne, c'est-à-dire l'une de l'autre, et que leur amitié est bel et bien finie. Alors, est-ce que ici on serait sur un manque de communication également, dans le sens où peut-être que s'il y avait eu un froid, elles auraient pu en parler et arranger la situation? Moi, je me rappelle que Vivi et Giuseppa étaient super proches. On l'avait notamment vu dans C'est la famille. On le voyait aussi sur les réseaux si jamais vous les suiviez. Elles étaient vraiment très très proches et il n'y a plus rien. Donc, est-ce que Victoria aurait vraiment visé Giuseppa dans cette vidéo? Giuseppa l'aurait compris et donc fin d'amitié? Ou est-ce qu'encore une fois, on est sur un manque de communication? Je sais pas, je vous lis dans le chat. Ça fait du pia pia pia. Pardon, j'étais obligé de rire. Une Spice a dit où c'est dur. Est-ce que tu parles de Victoria ou de Giuseppa quand tu dis que c'est dur? Moi, comme je vous le dis, je pense que en fait, c'est dommage parce qu'on est sur un manque de communication par rapport aux trois et je trouve que c'est une amitié qui est brisée un peu pour rien, même si en vrai, ça arrive aussi que les chemins de vie se séparent. Victoria, quand elle s'est mise avec son copain actuel, c'est vrai qu'elle s'est un petit peu éloignée de tout le monde aussi. Je rappelle que dernièrement, elle avait aussi pris la parole sur son compte Instagram en expliquant qu'elle pensait être le problème en fait, étant donné qu'elle perdait tous et toutes ses amis. Moi, je pense en fait que peut-être il y a juste un manque de communication envers tout le monde. Peut-être que Victoria aussi a des comportements dans ses amitiés qui ne passent pas, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est dommage parce que on était sur un super trio et je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui n'aimaient pas, enfin qui les aimaient
aimait beaucoup justement et qui n'aime pas le fait qu'il y ait ce genre d'embrouille. Après, je répète, Victoria, elle est en train de construire sa vie avec son copain. Ilona est en train de devenir maman et Giuseppa va redevenir maman. Donc je pense aussi que le noyau télé qu'elles étaient n'est plus et que la vie a fait que ça s'est éloigné. Mais ce que je trouve dommage, c'est que par exemple, Giuseppa et Ilona ont réussi à communiquer. Elles ont parlé apparemment il y aurait environ 2 mois. Et en fait, il n'y a pas de rancune, juste elles ont apaisé la situation et elles ont des vies différentes. Mais concernant Ju et Vivi, je sais pas, je me dis que peut-être ça a été un petit peu plus loin. Peut-être qu'on en saura plus un jour, mais il est vrai que beaucoup de personnes se posaient la question concernant les deux. On passe à la troisième chose. Kevin Gage qui parle de Carla Moreau. Et oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous avais dit que Kevin avait fait comprendre, sur Uncut, que apparemment, Carla lui aurait fait un enfant dans le dos. Alors attention, on va revenir sur tout ça dans un instant d'une manière beaucoup plus claire parce que Kevin s'est expliqué. Sur Uncut, il avait d'ailleurs dit qu'il voulait éviter tout contact avec Carla parce qu'il avait peur de manipulation, de mensonges, etc. Et il disait aussi qu'il allait fonder une famille avec Chloé très prochainement. D'ailleurs, il disait que pour 2025, il risquait d'avoir mariage et enfant. Donc peut-être que des choses vont arriver aussi cette année. Bref, il est très heureux, je trouve qu'il est très posé, qu'il est très mature et on est vraiment sur un changement concernant Kevin Gage. Sur les réseaux sociaux, il a reparlé du fait qu'il voulait construire sa vie avec Chloé et dernièrement, il y a eu une question-réponse sur son compte Snapchat et sur celui-ci, on a demandé à Kevin vas-tu oublier Ruby quand ta copine sera enceinte vu que tu as dit qu'elle a été faite dans ton dos? Pour contexte, sur l'émission Uncut, Kevin avait dit que il venait de se remettre avec Carla, c'était en décembre, et que Carla était tombée enceinte d'un coup par le Saint-Esprit, faisant donc référence à la sorcellerie, si vous êtes au courant. Si vous n'êtes pas au courant, je vous renvoie à ma chaîne YouTube. Et Kevin a répondu à tout ça, il a dit que c'était une mauvaise interprétation, qu'il n'avait jamais dit ça, que en fait la conversation était dans un sens humoristique, et que donc Kevin Gage en fait avait réagi avec humour pour amuser la galerie dans Uncut. On connaît le personnage, le jaguar qui n'est plus d'ailleurs, mais un jaguar humoristique on va dire, qui ne fait donc pas le jaguar. Ouais, je m'en mêle les pinceaux, c'est assez compliqué. Mais bref, Kevin dit que c'était donc une mauvaise interprétation et il s'est excusé sur son compte Snapchat. Il s'est excusé, il a dit que c'est pas du tout ce qu'il voulait dire et que Carla ne lui a pas fait un enfant dans le dos. Je pense qu'il revenait donc sur cette histoire de sorcellerie. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Kevin ne veut même plus croiser Carla parce qu'il en a peur. Il a peur des mensonges et il a peur des manipulations qui pourraient en sortir. Et je trouve que c'est quand même assez dommage. Mais je pense que en fait, il y a une certaine curiosité des internautes parce qu'il parle vraiment du fait qu'il est en train de reconstruire sa vie avec Chloé, qui va se marier, qui va potentiellement avoir un nouvel enfant. Et je pense que les internautes qui ont suivi l'avancée et la naissance de Ruby, etc., se disent que peut-être Kevin oubliera Ruby. Moi, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est un très bon père et je trouve qu'il est très correct en fait avec ce qu'il montre sur les réseaux sociaux depuis maintenant quelques mois. Je voulais aussi vous dire que j'ai vu une story de Carla enceinte qui partage un souvenir et qui fait écho au fait qu'elle a été enceinte. Elle n'est pas de nouveau enceinte. Pour toutes celles et ceux qui me demandent, elle joue encore une fois avec ses story memories et en disant en mettant en avant que des moments comme ça qui font parler, quand elle est à l'hôpital, quand elle est enceinte, etc. Et j'ai rien contre Carla Moreau, personnellement je le précise, mais je trouve que c'est dommage parce que du coup ça fait un petit peu vent de fake news à chaque fois. Je vous lis vite fait dans le chat et on passera au débrief d'Ilan Thierry. Hello Spice qui arrive en retard. Il y a une Spice qui dit, on en parle que Kevin fait son buzz sur Carla, il parle que d'elle. Tu trouves qu'il parle que d'elle? Moi je suis pas d'accord, je le suis sur Instagram et je trouve pas qu'il parle que d'elle. Je trouve qu'on met en avant le fait qu'il parle d'elle, mais je le vois aussi parler sport, alimentation, faire ses collabs et tout. Je trouve pas qu'il parle de Carla tout le temps. Après, je ne le suis pas sur Snapchat. Si jamais il y a des gens qui le suivent sur Snapchat et qui savent si Kevin Gage ne fait que parler de Carla Moreau, n'hésitez pas à me le dire. Il y a une Spice qui a dit c'est un petit peu ridicule de dire qu'il oubliera sa fille. Oui, je pense. Et encore une fois, en fait, bien qu'on suive les gens sur les réseaux sociaux, leur vie privée, elle nous appartient pas. Donc, même si il décide d'un coup, d'un seul, d'arrêter de montrer sa fille, Ruby Gage, et qu'il montre pas non plus d'ailleurs le nouvel enfant qui pourrait arriver, ça veut pas dire qu'il les oublie, ça veut juste dire qu'il aurait choisi de pas les montrer. Et je trouve que parfois, pas tout le temps, les internautes, et je pense que ça peut être les plus jeunes, ont vraiment une grosse attache envers un influenceur, un créateur de contenu et vont penser qu'ils qu'ils doivent être au courant de tout et c'est pas tout le temps le cas et encore moins quand ça parle des enfants je trouve. Une Spice qui a dit non mais il est un petit peu en mode bastos je trouve. Écoute je garderai un œil dessus mais je suis pas vraiment d'accord pour le coup parce que je trouve après j'ai envie de dire Bastos disait la même chose qui répond qu'à des questions etc. Je vais garder un œil dessus, merci de m'avoir mis cette petite puce à l'oreille, on adore. Allez j'arrête là du coup pour les 3 actualités et des personnes pensent aussi beaucoup que les réseaux galaveraient.
Oui, c'est vrai qu'il faut arrêter avec ça aussi. Et je termine là-dessus, les réseaux ne sont pas la vraie vie. On montre ce qu'on veut montrer, on peut aussi romantiser notre vie si on le souhaite. Enfin, les réseaux ne sont pas la vraie vie. La personne qui est derrière les réseaux sociaux est une vraie personne, mais parfois on peut choisir de montrer tout ce qu'on veut. Et il y a une Spice qui dit, je le lis d'ici, oui, mais ils choisissent d'y répondre aux questions et je suis totalement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu une grosse remise en question par rapport à tout ce qui concerne Bastos et ses ex et qu'on en a fait une enquête, qu'on en a parlé plus d'une fois parce qu'effectivement, on choisit de répondre aux questions. Parfois, on me pose aussi des questions qui sont piquantes par rapport à d'autres personnes, qui pourraient faire du tort à d'autres personnes, beaucoup de choses dans le genre et j'ai choisi de ne pas y répondre. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que je donnerais une information qui peut compromettre quelqu'un, créer une vague de harcèlement ou de haine qui peut descendre l'image de quelqu'un que je ne connais même pas dans la vraie vie. Donc je pense qu'en fait, oui, le créateur de contenu a aussi une responsabilité dans son choix de répondre à une question ou non. Et même si tu dis tu réponds à tout, tu restes maître de ta décision. Si tu n'as pas envie de répondre à une question ou que tu sais que ça ne vaut pas le coup, tu ne le fais pas. Je pense d'ailleurs, enfin en disant ça, je pense à l'histoire qui est en train de se passer avec Silent Jill et Libellule. On m'a demandé d'en parler au moins une dizaine de fois et je l'ai dit en story Instagram hier, je n'en parlerai pas parce que si je prends la parole, pardon pour le micro, sur ce sujet, ça va juste envoyer de la haine en plus à Silent Jill et à Libellule, de personnes qui ne sont même pas au courant de l'histoire. Tout comme ça a déjà été le cas avec d'anciennes vidéos que j'ai passées en privé parce que le but de mon travail perso n'est pas d'envoyer de la haine. Alors, Dylan Thierry, on veut un mini débrief de ma vidéo enquête qui est sortie donc hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Je voulais savoir en fait ce que vous en pensiez, qu'on en discute en live si jamais vous l'avez vu. Et surtout, j'ai envie de poser une question parce que c'est quand même beaucoup revenu dans les commentaires et aussi en DM. Dans ma vidéo, j'ai fait une remarque et j'ai dit que je trouvais que c'était quand même limite d'aller prendre en photo des gens à leur insu pour l'envoyer à des blogueurs. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit oui mais ils sont dans un lieu public donc c'est public. Je crois que déjà légalement prendre des photos de quelqu'un à son insu c'est pas légal et surtout du coup ça veut dire moi je vais dans un endroit public, je vois quelqu'un, je le prends en photo et ça serait normal parce que cette personne serait dans un endroit public. Je suis pas vraiment d'accord et du coup j'ai envie de reposer cette question en live avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette paparazzade qu'on peut avoir par rapport aux influenceurs, aux créateurs de contenu? Parce que moi, je trouve que c'est pas normal. Je trouve qu'on peut voir quelque chose, qu'on peut même penser quelque chose et dire quelque chose qu'on a vu, mais de là à les photographier, enregistrer, envoyer ça à d'autres personnes qui le repartagent sur leur compte. Enfin, je sais pas. Je sais que ce sont des personnes qui ont une vie exposée et tout ça. Je sais aussi que ce sont des personnes qui sont pas forcément mis dans le cœur de tout le monde. Mais vous voyez, enfin, moi, ce genre de photos où je sais pas, c'est un moment volé et je trouve que c'est abusé, bien que effectivement on est sur quelque chose genre waouh, c'est un couple révélation, tout ça, mais il y a quand même un niveau à avoir, comme on vient de le dire, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie et ces personnes-là, qu'on les aime ou non, vivent un vrai moment et ils sont dans leur droit en fait de garder ce moment privé, ils sont dans leur droit d'être à l'aéroport tranquille et quand bien même je porte pas Dylan Thierry dans mon cœur, je trouve quand même que c'est dommage et que ça va parfois trop loin. Et il y a des personnes qui m'ont contredit et je peux l'entendre, mais du coup je voulais en discuter, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. En fait, à peu près à l'unanimité, vous le dites et je vais citer, hein, moi je suis pas trop fan des paparazzis, les gens veulent la vie d'autres, je partage grave ton avis, si les gens veulent une photo, ils s'adressent à l'influenceur, je n'oserais jamais, je serais tellement gêné, je trouve pas cela normal, c'est de l'espionnage pur et simple, même si les personnes sont publiques, j'ai l'impression que les gens, c'est les nouveaux paparazzis. En fait, oui, c'est ça le problème, c'est que et attention, vraiment, je veux pas que ça soit pris à l'envers, je dénigre pas du tout le travail de blogueurs parce que je trouve qu'ils ont quand même des prises de parole qui sont correctes, mais tout ce qui va concerner les scoops, les choses qui sont privées, ok, ça fait du coup le taf de blogueur, je suis d'accord, mais je sais pas, moi personnellement je n'oserais pas et je trouve que ça va vraiment à l'encontre de mes valeurs et je l'ai en plus déjà fait pour juste faire des vues il y a 2 ans, quand j'ai diffusé un audio privé de quelqu'un, ma vidéo est restée 5 minutes, je le reprécise, et j'ai fait une vidéo d'excuses juste après, mais je me suis senti tellement mal en fait, parce que justement je me suis dit je suis en train de violer l'intimité d'une personne qui s'est confiée à moi pour des vues. Non, je veux pas être ça. Et c'est pour ça qu'en fait, là, par exemple, il y a eu ma limite au niveau de ce que je veux dévoiler sur les réseaux ou non. Et je trouve sincèrement
que ce côté scoop paparazzi avec des photos volées, et je parle vraiment des photos. Tu peux aller rapporter à quelqu'un quelque chose et lancer un scoop, lancer une rumeur. Moi, je parle vraiment des moments, des photos, des vidéos qui sont volées. Je trouve que c'est un peu grave. Il y a quelqu'un qui a dit ça devient limite du harcèlement. Ça peut l'être, surtout que là, je vous en passe qu'une, mais il y en a eu 5, 6, 7 des photos. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut faire la différence quand ils font des sorties publiques et quand ils sont dans un cadre privé en intimité. Je suis d'accord avec toi et je vais utiliser un terme que j'ai beaucoup entendu dernièrement lors d'une interview. Je sais plus c'était où. Le terme représentation, mise en scène, scène en fait. Quand tu te mets en scène, quand tu vas à un event, que tu sais qu'il y a des caméras et tout, c'est pas pareil que quand tu es à l'aéroport avec ta petite valise et que tu vas voyager. Et je trouve qu'il faut vraiment faire la différence. Je voulais vraiment mettre ça en avant parce que dans mes commentaires, ça m'a un peu choqué en fait. La personne qui m'a dit oui, mais ils sont dans un lieu public, donc c'est public, donc on a le droit. Et j'ai fait bah déjà, je sais même pas si légalement c'est correct. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que non ici, mais même sans le légal, enfin. Je sais pas, moi je trouve que c'est des moments qui sont volés. Et je m'arrête là-dessus concernant le débrief de Dylan Thierry. Bye guys, je m'envole, bisous.